C'est comment la famille? J'espère que vous allez bien. Yeah. Si je vous explique le périple qu'il a fait pour tourner cette vidéo-là, mon téléphone est tombé 3 fois. Mon trépied est tombé, c'est cassé. Oui, je suis là, il a empilé 2 cartons et puis une boîte pour déposer mon téléphone. Je ne sais même pas qu'est-ce que... Je ne sais même pas la vidéo ressemble à quoi. Je filme avec la caméra arrière. Mais bon, on va commencer. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Je me suis dit qu'aujourd'hui, on ferait un cheat... c'est dur. Un cheat chat make-up. Donc, en fait, je vais me filmer en train de me maquiller. Je vais parler. Et aujourd'hui, je voulais qu'on parle un peu de confiance en soi. Pour mon maquillage, je vais essayer de sortir un peu de ma zone de confort. Je vais essayer des choses que je n'ai pas forcément essayé ou des couleurs que je n'utilise pas forcément tout le temps. Mais on va voir ce que ça va donner. Donc, asseyez-vous. Comme on va causer là, prenez un verre de jus. Asseyez-vous bien. Et puis, on commence juste après le générique. Donc, pour parler confiance en soi, beaucoup de personnes me disent « Ah, tu as super confiance en toi, patati patata. Oh, je suis désolée de vous décevoir, mais vous vous trompez. » Mais bon, après, pourquoi il trace mes soucis avec crayon noir aujourd'hui là? Je ne sais pas. Il y avait une go fait ça, ça avait l'air bien, je vais essayer. Ok, bref. Donc, en fait, je ne suis pas la personne qui a le plus confiance en elle. Désolée de vous décevoir. Mais si c'est ce que vous pensez, si c'est l'image que je donne, alors c'est génial parce que ça, c'est ma règle numéro 1. Fake it until you make it. Genre, la confiance en soi, ça s'acquiert pas du jour au lendemain. Genre, du jour au lendemain, tu te lèves pas, ouais, j'ai confiance en moi, etc. Mais il y a une chose que tu peux faire du jour au lendemain, c'est de donner l'impression que tu as beaucoup plus confiance en toi, en fait. Il n'y a rien de mal à ça, ça ne veut pas dire qu'on est faux, etc. Ça veut juste dire que on se donne les moyens d'atteindre, d'arriver là où on veut arriver, en fait. Donc, comme je disais, je ne suis pas la personne qui a le plus confiance en moi, mais en tout cas, je m'efforce de donner cette image-là parce que, au fur et à mesure que je me suis répété que je suis forte, moralement, je vais dire, ici B, comme on dit, genre, voilà, j'arrive à faire telle chose. La confiance vient toute seule, en fait. Donc, c'est vraiment un... Fais semblant jusqu'à ce que ça soit vraiment ça. Genre, il n'y a rien de mal là-dedans. Et moi, ça a vraiment été comment j'ai réussi à avoir beaucoup plus confiance en moi, comment j'ai réussi à m'affirmer un peu plus. On va dire la deuxième étape, puisque la première étape, c'est le fake it. Ne pas confondre. Ça, c'est une parenthèse. Ne pas confondre avoir confiance en soi et puis être arrogant et rabaisser les autres. C'est deux choses bien différentes, s'il vous plaît. Donc, la deuxième chose après le fake it, ce serait d'être tolérant envers soi-même. Quand moi j'ai compris ça, il y a beaucoup de choses qui se sont améliorées chez moi. Pourquoi je fais mes sourcils en noir? Je vous demande. Ça va donner quel résultat même? Qu'est-ce que je fais? Donc, il faut vraiment s'accepter soi-même. Accepter qu'on n'est pas parfait et qu'on ne va pas y arriver forcément du premier coup. Mais c'est pas si grave que ça, en fait. De tenter quelque chose et de ne pas le réussir du premier coup, c'est pas si grave que ça. L'échec, là, c'est pas la fin du monde. Le plus important, c'est pas combien de fois tu tombes, c'est combien de fois tu te relèves. Et genre, c'est pas toujours facile. À un moment, c'est vraiment difficile. Tu vas pleurer, tu vas mourir même. Si tu dois pleurer là, assieds-toi une nuit, pleure bien. Mais assure-toi qu'après là, tu te lèves et que tu fasses bouger les choses en fait. Faut pas juste rester là à te morfondre. Faut pas non plus te dire que genre, je suis fort, donc je vais pas pleurer, je vais pas avoir de moments de faiblesse. C'est faux, tout le monde a ses moments de faiblesse. Donc vraiment, s'accepter soi-même, accepter qu'on n'est pas parfait, accepter qu'on fait des erreurs et qu'on a droit à une seconde chance. Parce que la plupart du temps, on est trop dur avec nous. Et on se compare aux autres, on
on se compare avec ce que les autres ont accompli ou la vitesse à laquelle ils ont accompli les choses. Mais il faut que vous compreniez en fait que chaque personne a son horloge. Chaque personne a son heure en fait. Et on n'est pas forcément obligé de réaliser les mêmes choses au même moment, même si on a commencé en même temps. Chaque personne a sa capacité d'assimilation, etc. Donc vraiment, être tolérant envers soi-même, c'est mais vraiment très important quoi. Personne n'est parfait. Puis de toute façon, la perfection est ennuyeuse. Franchement, bon, tu es là, tu es parfait, tu sais tout, tu sais... Bon, ça sert à quoi? C'est ennuyant. Il faut accepter qu'on n'est pas parfait, qu'on peut faire des erreurs, qu'on peut se tromper. Et puis après, ça va mieux, quoi. Donc, c'est ça. Et il dit, de faire mes soucis en noir. Il n'a jamais fait ça. Il n'a jamais fait ça. Quand il conseille les gens, il dit, il ne faut pas utiliser le crayon noir pour faire tes sourcils. Non. Et voici aujourd'hui. Mais en fait, le truc avec le crayon noir, c'est que ça durcit les traits. Ça durcit les traits. Là, j'ai mis très peu, mais vous voyez que les sourcils là sont super définis. Ça durcit les traits. Et quand tu ne sais pas bien te maquiller, tu as besoin de tout, sauf de quelque chose qui va durcir tes traits en fait. Donc vraiment, des sourcils noirs là. Pas trop. Là, on va voir si c'est une nouvelle technique que je teste. Si ça marche, c'est que c'est bon. Donc, vous aurez remarqué que pour le haut de mes sourcils, j'utilise une couleur plus foncée. Mais c'est en fait le fond de teint de ma carnation que j'utilise. Comme ça, c'est plus facile à blender. Donc, on revient sur la confiance en soi. J'ai dit quoi? J'ai dit fake it till you make it. Après, il y a le fait d'être tolérant envers soi-même. Et puis aussi, entourez-vous des bonnes personnes. Genre vraiment, éloignez-vous des personnes négatives. Hein, c'est très important. Moi, je suis quelqu'un qui se repose quand même sur ses amis. Je vais donner l'impression d'être super forte et de pouvoir tout gérer. C'est ok, mais il y a vraiment des moments où je craque et où j'ai besoin de parler à mes amis. D'ailleurs, big up à vous, merci de m'écouter à 3h du matin quand je pique des crises. En fait, ça arrive à tout le monde et il faut être tolérant envers soi-même. Il faut accepter que ça arrive à tout le monde et que tout le monde a le droit d'être faible. Je n'ai pas dit de vous confier à tout le monde, tous les gens qui passent. Parce qu'il y a les copains, les copines, et puis il y a les amis. Et c'est pas mauvais de faire la part des choses. On cause avec tout le monde, mais on n'explique pas nos trucs à tout le monde. Ayez vos 2-3 amis qui sont des personnes bien posées dans leur tête, qui vont pouvoir vous conseiller. Quand vous allez aller mal, qui vont pouvoir écouter et tout, et qui seront là pour vous. C'est très important d'avoir des amis qui vous supportent. Donc pour la confiance en soi, oui, c'est très important d'avoir des amis qui vous supportent et qui se réjouissent de vos victoires. Donc des personnes qui sont vraiment là, qui sont vraiment contentes pour vous. Moi en tant qu'amie, c'est comme ça que je suis. Je suis vraiment super contente quand mes amis arrivent à réussir à faire quelque chose. Hier, chargé ta joie même là. Toi-même, tu seras débat. Ayez des amis comme moi dans votre vie. Je vous l'ai dit. C'est vraiment important. Soyez aussi ces amis-là pour les autres. C'est vraiment important de partager les joies et les peines des autres, d'être content pour leur réalisation et de l'exprimer en fait. Ça booste vraiment la confiance en soi quand des personnes que tu apprécies et que tu estimes te disent « Ah, je suis fière de ce que tu as fait et tout ». Après, ne déposez votre bonheur en personne d'autre que vous-même. C'est-à-dire que ne rendez personne d'autre que vous-même responsable de votre bonheur. Ça, c'est clair. Que cette personne soit là aujourd'hui ou pas, genre, la vie continue, c'est vrai. Mais on n'a pas dit de vivre seul aussi. Ensuite, je crois que c'est la 4e chose maintenant, je dirais...
C'est un peu dans le même sens que la tolérance. C'est de vous réjouir de vos petites victoires. Genre de toutes vos petites victoires. Genre, ah, aujourd'hui j'ai réussi. Je m'étais fixé un programme pour faire quelque chose. J'ai réussi à suivre le programme que je me suis fixé. J'ai pu dormir tôt comme j'avais décidé, ou j'ai pu faire telle chose. J'ai testé une nouvelle recette aujourd'hui, ça a marché. Ou bien au moins j'ai testé. Je suis sortie de ma zone de confort. Genre, réjouissez, félicitez-vous pour vos petites victoires. Vraiment, réjouissez-vous de toutes vos petites victoires, de toutes les petites choses que vous réussissez à accomplir au quotidien. C'est vraiment très important. Ça booste la confiance qu'on a en nous-mêmes. Et ça ne coûte pas grand-chose en fait. Et puis, complimentez-vous. Complimentez-vous vous-même. Il n'y a pas dit que ça doit tourner à l'arrogance ou bien je sais pas c'est quoi, ça va être quoi le mot pour ça. Mais genre, complimentez-vous. Ah, non, comme il dit, c'est la même optique que le premier l'a fait, qui dit genre, il est sur faute. Ouais, jusqu'à ce que tu réussisses à le faire en fait. Il n'y a pas de mal à se convaincre soi-même qu'on est capable de faire des choses. La partie, le bas blesse. La partie qui arrive à tout gâter là, ça arrive. Yeah, le soleil, le soleil. Il ne peut pas parler. Attendez. Donc, je disais, se féliciter pour nos petites victoires, c'est vraiment très important. Ça rentre dans le cadre de la tolérance aussi, je pense. Vraiment très important de se féliciter pour nos petites victoires. D'être fier de nous-mêmes, en fait. Tu n'as pas besoin de déplacer des montagnes pour te sentir genre être quelqu'un d'important, en fait. À partir du moment où tu es une créature de Dieu, là, tu es important. Et puis, ok, on va glisser sur ça en même temps. Il est dit, Dieu là, est-ce que vous savez que nous tous qui sommes sur la terre, il a pris son temps pour nous dessiner, genre, il s'est assis et puis il nous a créés en fait. Donc toi, tu as dit que non, que Papa God là, il nous a créés, nous sommes ses créatures, nous sommes ses enfants, et puis, tu ne peux pas avoir confiance en toi. On dit l'être suprême et l'être le plus parfait. Il s'est assis. Il a pris son temps pour te dessiner. Il a mis le souffle de vie en toi. Chaque jour, là, il t'aime, il te dit qu'il t'aime en fait. Parce que Dieu, il nous aime tous. Et puis, tu n'as pas avoir confiance en toi. Bon, là, c'est une injure envers le gars. Toi aussi. Toi aussi. On dit l'être suprême, c'est assis pour te créer. Toi, tu es là, tu t'amuses à ton potentiel. Pardon, faut m'arrêter ça tout à l'heure. Tu peux douter, il y a des moments où tu peux douter, tu peux être au plus bas, mais il ne faut jamais oublier ça en fait. On est des créatures de Dieu, on est des enfants. Pas juste des créatures, on est des enfants de Dieu. Hein? On est les chouchous de Dieu. Et puis, toi, tu t'amusais ça. Non, arrête ça. Arrête ça, je te dis. Donc vraiment, il y a ça. Quand vous êtes au plus bas là, n'oubliez jamais en fait que on est des enfants de Dieu. Et on a de la valeur à ses yeux. Même si sur la terre ici là, personne ne veut voir ta valeur. Même toi, tu ne vois pas là. Lui, il la voit en fait. Et c'est le plus important. Donc voilà. Ça, je ne sais pas si c'est le 5e ou le 4e point. Mais il ne faut pas oublier ça. Que tu es important pour Dieu. Et juste à cause de ça là. Genre, tu es obligé d'avoir confiance en toi. Quelqu'un ne peut pas prendre... il peut pas prendre son temps pour te dessiner. Puis tu vas venir me dire que non. Bon, moi, je ne suis pas sûre que je puisse y arriver. Moi, je ne suis pas sûre que ceci, cela. Non, respecte le type. S'il te plaît. Tu m'arrêtes ça maintenant. Donc, voilà. Donc, après les sourcils, les yeux, on vient au teint. Donc, j'ai mis la base matifiante. Et puis, je vais mettre la base lissante pour les pores. Et puis, je vais mettre mon fond de teint.
Donc, on parlait de confiance. L'histoire de l'entourage, c'est très important. C'est vraiment très important de vous entourer de personnes qui vont vous aider à booster votre confiance en vous. Des personnes qui voient votre potentiel, qui ont confiance en vous et qui n'ont pas peur de vous le dire. De vous dire que, ah, mais c'est bien ce que tu as fait là. Ou, moi, je crois que tu pourrais faire ça. Voilà. Et puis, le truc que j'ai remarqué, c'est que souvent, vous mettez une pression de ouf. Parce que, donc là, le fond de teint que j'utilise, c'est le Fenty Pro Filter en teinte 460. Donc, après avoir piqué celui de ma tata, j'ai acheté le mien. Vous là, j'aime trop regarder les vidéos make-up. Surtout la partie de fond de teint. C'est comme du chocolat. Et j'aime trop le chocolat, en fait. Je parlais de quoi? Eh, Seigneur. Du fait de s'entourer des bonnes personnes qui vous boostent et tout. Et puis, voilà. La compétition. Votre seule compétition, là, c'est vous-même. Il faut que vous compreniez ça. À partir du moment où vous allez comprendre ça, là, vous allez voir que vous serez plus tolérant avec vous. Et que les choses vont aller mieux, en fait. Comme je le disais, là, chacun a son horloge, chacun... Ce qui... vous pouvez commencer en même temps, mais ne pas arriver en même temps et de la même façon. Et c'est ok, en fait. C'est ça qui fait que la vie est belle. Tout le monde peut avoir le même chemin tracé, puis on est là, comme ça, on se suit comme des robots. Ah, vous aussi. Un peu de piment dans la vie. Donc, chacun, en fait, a son chemin tracé. Enfin, ouais. Son destin, on va dire. Et tu peux pas vouloir forcément que pour toi, ça soit comme pour les autres. Que tu arrives au même moment ou que tu fasses la même chose que les autres. Parce que apparemment, vous avez peut-être les mêmes capacités, vous avez grandi ensemble, etc. Ça se passe pas comme ça, en fait. Il faut accepter que les choses peuvent être différentes pour chacun d'entre vous. Et puis... En fait, il parle jusqu'à... Il m'oublie. Parler en se maquillant là, c'est pas facile. Est-ce que vous êtes sûr qu'il y a refait ce genre de vidéos là encore? Parce que j'oublie ce que je disais en fait. Il disait quoi? Il parlait du fait que... faut... chaque chose en son temps. Voilà. Que... on est en compétition avec personne à part nous-mêmes. Moi, j'ai eu la chance, depuis que je suis petite, mes parents ne m'ont mise en compétition avec personne d'autre que moi, en fait. Tu quittes à l'école, tu quittes. Tu viens de l'école, tu vois ta moyenne, tu es 10e haut, tu es 2e haut, tu es 1er haut. Ça, c'est pas notre problème, parce que le rang, là, c'est en fonction des autres. Même quand j'étais première et venait, c'est ma moyenne, il regarde. On dit, ma chérie, attends, tu es première, ok, mais ta moyenne a baissé, c'est comment? En fait, on s'en fout. Tu as minoré. Il y a mis mettre le langage politique ici. Pour minorer, ça veut dire que... Donc, vous pensez qu'il allait vous dire quoi? Mon cher. Tu as mal travaillé dans une matière. Tu as dit que non, c'est devant la même là. Personne n'a eu la moyenne. Ils vont derrière comme ça. Est-ce que les autres, c'est notre problème? C'est pas notre problème, hein? C'est ton autre problème. Personne n'a eu la moyenne. Pourquoi toi, tu n'as pas eu la moyenne? C'est ça le problème. Donc, ils ont vraiment appris en fait que ma seule compétition, c'est moi et que il faut toujours que je donne le meilleur de moi-même pour dépasser là où je suis arrivée jusque là. Comment tu te débrouilles? Comment tu t'améliores? C'est ça qui nous intéresse. Les autres, c'est pas notre problème. Et au début, ça m'énervait quand j'étais petite. Genre, hey, mais attends, moi je suis première. Et puis, vous baillez sur moi. Pourquoi? Ils sont écrits encore dans la maison. Moi je suis première et puis vous baillez sur moi. Hey, comment ça, vous baillez sur moi? Mais vous voulez quoi encore? On te dit non, ma chérie, mais il y aurait dû bien mouiller mon blender. Comme ça, ça me fatigue. Un conseil, mouillez toujours bien vos blenders avant de vous maquiller. C'est plus facile. Donc, comment
ça, moi, je suis premier. Et puis vous parlez sur moi encore que non, c'est mon c'est l'auto. Aïe, mais ceux-là, ils veulent quoi? Mais après, j'ai compris que ça m'a... Dieu. Oui. On ne peut pas tourner en paix dans cette maison. Hein. La dernière fois, c'était farine. Aujourd'hui, c'est piment. Donc, en grandissant, j'ai compris et ça m'a beaucoup aidé parce que je me mettais pas vraiment en compétition avec les autres gens. Il faut qu'il dépasse lui-là. Ma compétition, c'était, il faut que je dépasse ce que j'ai fait le semestre passé, disons, à l'école. Mais pas que à l'école, pour toutes les choses que j'apprenais, en fait. Il faut que je fasse mieux que la dernière fois. Il faut que je m'améliore. J'ai déjà prouvé que je peux faire ça. Donc, il faut que je fasse mieux. Autre chose pour la confiance, après le fait de ne pas se mettre en compétition avec les autres et d'accepter qu'on est soi-même, qu'on peut faire des erreurs, etc. Je dirais, trouvez-vous une activité, faites un truc qui va vous rendre fier. Genre, faites un truc qui va vous rendre fier, même si c'est un petit truc, même si c'est démarrer un projet, faire une formation qui est différente en fait de votre formation de base que vous faites à l'école par exemple, apprendre quelque chose de nouveau ou faire une nouvelle activité, faire du sport, surtout les jeux d'équipe. Genre, c'est bien en fait. Trouvez quelque chose, une passion en dehors de l'école et en dehors de du travail, de vos devoirs habituels là, qui vont vous apporter une certaine satisfaction de vous prouver que vous pouvez faire quelque chose de bien. Donc, trouvez-vous une activité qui vous fasse, qui vous rende fier de vous et de vos accomplissements. Comment il attrape un pinceau là, dites-moi, il me prend pour qui même? Depuis qu'il a fait mes ongles, on ne peut pas respirer dans le quartier. On récapitule. Premier, fake it until you make it, genre. Au moins, donnez l'impression d'avoir confiance en vous. Jusqu'à ce que ce soit totalement le cas. Genre, vraiment. Complimentez les gens, vous là. Surtout les filles, j'ai remarqué un truc entre filles là. C'est difficile de se faire des compliments. Vous avez quel problème en fait? Vous avez quel problème? Moi, j'aime tellement je préfère quand les filles me complimentent que quand les garçons me complimentent. Quand les garçons te complimentent là, tu as presque toujours, je dis bien presque, toujours l'impression que genre, il y a une arrière-pensée. Il n'est pas dit d'arrêter, continuer. Ça fait quand même plaisir. Bref, en tant qu'une fille te complimente là, non. Tu te dis qu'en fait, genre, c'est 100% sincère. Elle n'a rien derrière la tête. Si elle te le dit, c'est parce que c'est vraiment vrai, quoi. Quand une fille va te dire, ah, ta robe est super belle. Ah, tu es super belle, tu as bien fait ton make-up et tout. Est-ce que vous savez, en tout cas pour moi, je ne sais pas pour les autres filles, mais pour moi, ça compte, disons, 3 fois plus que si c'était un garçon qui me l'avait dit. Il a dit, les garçons, continuez de nous complimenter. Il n'est pas dit d'arrêter, pardonnez, s'il vous plaît, ça me fait plaisir. S'il vous plaît. Contribuez à mon épanouissement, oui. Donc les filles là, complimentez-vous entre vous. C'est très important en fait. Souvent tu vois la go, elle est bien habillée, sa robe te plaît. Mais pour lui dire là, non, ça cale dans ta gorge comme ça. Mais attends ma chérie, y'a quoi? Il faut accepter de complimenter les autres filles. Parce que le fait de reconnaître qu'elle est bien habillée ou qu'elle est jolie ou qu'elle a bien fait quelque chose là, ça va rien enlever à toi, ta beauté, toi ta classe, toi ton style. Ça va rien enlever en fait. Mais ça va lui faire tellement plaisir. Ça coûte rien de faire plaisir aux autres. Ça coûte vraiment rien. S'il vous plaît, faites-vous des compliments entre vous les filles. C'est très important. Donc, on revient au récapitulatif. Fake it till you make it. Il y a le fait d'être tolérant envers soi-même. Et puis comme on dit, on est des créatures de Dieu, on est des enfants, des chéris, des chouchous, des amours. Et nous aimons comme ça. Eh? On ne peut pas venir se négliger. Franchement, il s'est assis pour nous créer. Eh? On ne peut pas venir se négliger. Vrai. Le fait de se féliciter pour nos petites victoires, pour toutes les petites choses. Le soleil est en train de baisser. Je ne sais pas comment la luminosité
en train de varier. Mais de toute façon, il est presque fini. Donc, se féliciter pour nos petites victoires, pour toutes les petites choses qu'on fait au quotidien. Donc, on disait de se féliciter pour les petites victoires, de s'entourer des amis qui vont vous soutenir, qui vont vous féliciter. Et puis voilà. Vraiment, moi, j'insiste sur la tolérance. Est-ce que je peux parler en faisant mes lèvres? On pose, hein. Hier, fini ma bouche et puis on continue. Donc voilà. Tu peux t'arrêter là. Ou tu peux décider de te battre avec les fossiles. Bon là. Ne pensez pas que je suis trop forte, genre. Fossile là, c'est gagner, gagner, perdu, perdu. Il y a des jours aimés. Ces os, ça passe crème. Il y a des jours là, il essaye de mettre fossile. Ça passe pas, je laisse. C'est pour ça dans la précédente vidéo là. Je voulais mettre fossile. Il a essayé 2 fois, 3 fois, ça passait pas. Il a abandonné, il a dit mon cher. Mais s'ils sont bons comme ça. Maintenant, si vous voulez un tuto sur comment placer vos cils, ma soeur a fait une vidéo dessus. Je vais laisser le lien en description. Allez regarder, elle a photo, elle est à droite. Moi, je ne peux pas encore faire de tuto là-dessus parce que je n'ai même pas encore trouvé la technique infaillible. Comme je le disais, il y a des jours et place, ça passe. Il y a des jours, ça casse, ça fracasse même. Hey. J'espère que c'est joli à la caméra. Ici, ça va, c'est joli. Il faut là. Attends, il y a une doigt où il est placé mes cils comme ça, facilement. Oh, oh. Bon, mais ça m'étonne. Je m'en suis tatouée. Bon, si c'est fini. Et je suis contente. Parce que le violet, c'est pas une couleur que j'utilise beaucoup pour mes paupières. Généralement, je trouve que ça me va pas. Mais là, au miroir que je vois devant moi, là, ça va quand même, c'est joli. Le teint, on flic. Les yeux, on flic. La meuf, on flic. Donc voilà, on est à la fin de cette vidéo. J'espère que même si je parlais, vous avez pu voir un peu les détails de comment je me maquille. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Les garçons qui sont pas très maquillage, j'espère que ça aura quand même été intéressant pour vous, puisqu'on a parlé confiance en soi et que ça intéresse tout le monde. Donc voilà, on est à la fin de cette vidéo, comme d'habitude. Il est en train de bouger la caméra. Donc je disais, on est à la fin de cette vidéo, comme d'habitude. N'oubliez pas de liker, de partager la vidéo et de vous abonner. Partagez, je dis, soyez gentils, partagez le savoir avec les autres. Si tu as regardé une bonne vidéo comme ça là, tu vas partager. Tu m'arrêtes ça. Non, tu m'arrêtes ça. Donc voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo et portez-vous bien.